Shalom mon frère, shalom ma sœur, shalom la communauté chrétienne à travers le monde. Aujourd'hui, je vais parler de l'amour envers Dieu. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Quels sont les gestes ou les actes qu'il peut poser envers son Dieu pour qu'il montre qu'il est en train de l'aimer? Car nous entendons de bénédictions en provenant de Dieu. Et l'homme aussi devait faire un certain mouvement, un certain acte et geste pour montrer qu'il aime aussi son Dieu. Comme mon anniversaire s'approche, ça sera le 28 juin, je vais porter une grande contribution sur l'humanité. Je vais porter une grande contribution sur l'œuvre de Dieu pour pouvoir aussi que j'aime mon Dieu et j'aime aussi son peuple. Quand nous ouvrons la Bible dans le livre de 1 Jacques 4, versets 20 à 21, Dieu est en train de faire une observation à l'humanité. Il a dit ceci: si l'homme déclare qu'il aime Dieu et qu'il haïsse son frère qu'il voit, c'est un menteur. Car comment tu peux aimer Dieu que vous ne voyez pas et haïr ton frère que tu es en train de voir? Dieu a insisté dans la Bible que cet homme-là est menteur. Comme nous, la créature humaine, nous avons toujours tendance à douter dans toutes les choses que la Bible nous dit. Dieu est en train de continuer d'expliquer clairement. Il est en train de se dévoiler dans la Bible à travers aussi son serviteur Matthieu. Quand nous allons lire Matthieu chapitre 25, de 35 à 40, vous trouverez Dieu est en train de dire ceci. Il est en train de rappeler uniquement aux justes. Dieu est en train de rappeler aux enfants sincères, aux croyants fidèles. Il leur dit ceci: je t'ai né, vous m'avez donné les habits. J'ai eu faim, vous m'avez donné la nourriture. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous êtes venus me rendre visite. J'étais aussi en prison, vous êtes venus me rendre visite. Et les justes seront dans l'étonnement que Dieu, où t'avions-nous vu que tu étais malade et nous étions venus te visiter? Ou tu avais eu faim, nous t'avions donné à manger? Tu as répondu que non. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de plus petit, c'est à moi que vous aviez fait. Dieu a insisté que tous ces gestes, tout cet acte d'amour que vous avez pratiqué à l'un de frères parmi vous, c'est à moi que vous avez fait. Par là, nous comprenons que Dieu, il s'est fait personnifier à travers un frère parmi nous. Il s'est personnifié à travers l'humanité. Il n'a pas voulu se faire voir d'une façon surnaturelle. Dieu n'a pas voulu aussi quelqu'un de la terre puisse donner l'hommage à son sujet d'une façon là abstraite. Il a voulu se présenter d'une manière concrète, d'une manière visible à travers son humanité. Or, il y a un geste qui est le plus coûteux que l'homme peut poser premièrement parmi tous les gestes. C'est le geste d'adoration, l'acte de l'adoration. C'est l'acte que Dieu insiste premièrement. Pourquoi? Toute chose que nous allons faire, nous devons mettre premièrement Dieu à la première position. Or, ce qui sera très grave, ce qui sera très très dangereux dans cette prédication, dans ce message, c'est que Dieu a prononcé une chose que les pasteurs ou les frères incrédules n'aiment pas. Qu'est-ce que Dieu a déclaré dans la Bible? Il a dit que toutes les fois que vous avez fait, vous devez faire ces choses, c'est à moi que vous le devez le faire. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à un frère, à une sœur, c'est à moi que vous aviez fait. Or, il y a un geste
que le monde devrait m'entendre prononcer, c'est le geste d'adoration. Comment Dieu n'a pas inscrit le geste d'adoration parmi les actes que nous allons poser à un frère humain, à un homme visible? Car, selon Dieu, l'adoration devrait avoir lié avec l'acte d'amour. Or, pour Dieu, quand vous lisez la Bible, vous ne pouvez pas aussi adorer quelque chose que vous n'aimez pas. Et vous ne pouvez pas aussi aimer non plus quelque chose que vous ne voyez pas. Or, si nous voulons adorer le Dieu vivant, notre Dieu créateur, nous devons l'aimer et nous devons avoir l'image de Dieu d'une façon concrète. Ça, c'est selon l'explication de Dieu dans la Bible. Or, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand il a parcouru le riz de Galilée, le riz de Samarie, de Jéricho, quelque part, il a dit ceci, que moi je m'en vais, mais le Père va envoyer encore un autre consolateur. Car, juridiquement parlant, le corps du Seigneur Jésus-Christ ne peut plus reprendre le ministère de Dieu. Si vous vous invitez tous les juristes du monde à leur poser une question, que deviendrait-il à un homme s'il est condamné à mort, partant de son service? Les juristes sauront nous répondre que si on condamne à mort une personne, cela veut dire qu'on lui prive la liberté de son exercice. Jésus-Christ de Nazareth, le corps qui a été crucifié, qui a été condamné par les juristes Pilate, il ne peut pas reprendre ce corps-là pour continuer son ministère. Car FBI, la police va arrêter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth s'il venait avec ce corps. Car lui-même avait dit que rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à César. Nous comprenons que le corps qui est visible pour cette génération, c'est le corps de William Branham. Le Seigneur Jésus-Christ a pris le corps de William Branham pour continuer son ministère. William Branham et Jésus-Christ, c'est une personne. Ce ne sont pas deux personnes. Et nous allons comprendre, adorer une personne, adorer le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour autant dire que nous l'aimons. Et nous ne pouvons pas aimer le Seigneur Jésus-Christ sans pour autant le voir, selon la Bible. Maintenant, vous allez me donner raison de vous avoir dit à la prédication passée qu'au temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas eu de Google, il n'y avait pas eu de studio photographique, il n'y avait pas eu de TikTok, il n'y avait pas eu de Facebook pour garder l'archive du Seigneur Jésus-Christ. C'est la manière de Dieu de faire les choses. Il a voulu aujourd'hui être photographié par la science. Il a voulu l'avancement de la technologie du point de vue des appareils photographiques. Aujourd'hui, j'ai un message pour vous dire que Dieu est adoré à travers un frère. Et quel est ce frère-là? C'est William Branham. Vouloir ou pas, tant qu'il existera une planète appelée Terre, le Dieu adorable, il sera adoré à travers William Branham. Ainsi dit l'Éternel, c'est biblique. À la fois prochaine, nous allons continuer encore dans certaines pages pour vous montrer avec transparence, avec clarté, comment Dieu est venu sous forme de William Branham. Que Dieu vous bénisse.